Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Hier, j'ai reçu un message d'une dame qui a 43 ans, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Ça fait 10 ans qu'elle essaye d'avoir des filles et tout ça. Elle a eu une séance de libération il y a quoi? Il y a 6 mois, même pas. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Je lui dis, il ne faut pas l'appeler Moïse. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre et je suis ravi d'accueillir Moez Chebi qui est installé sur les canapés. Moez, bonjour. Bonjour. Ah, quel bonheur de vous recevoir. Je ne sais pas si vous aviez suivi il y a longtemps. C'était quand d'ailleurs? Il y a un peu plus de 2 mois, je pense. Plus, plus que ça. Ouais, peut-être. Ah, plus que ça. De temps en temps, il m'arrive de faire des petits lives sur Instagram histoire de discuter un peu et de prendre au hasard des gens qui acceptent de bien vouloir se connecter au live que je suis en train de faire. C'est ça. Et vous l'avez fait? Oui. En fait, j'étais en train de cuisiner. J'avais des petites crevettes poêlées, là. J'avais mis un peu d'ail, un peu d'huile d'olive. Ouais, hein. ouais. Et je me connecte, parce que j'ai pas les notifications, en fait. J'enlève les notifications, puis il y en a trop. Donc, je viens me connecter et je vois Marc. Alors, un code intéressant, c'était en fait, je pense que tu préparais quelque chose à Lyon ou un truc comme ça. Ouais, il y a un événement à Lyon, un week-end ABC qu'on a fait là-bas. Ouais. Prévu. Ouais. Et je me dis, tiens, bon, bah allez. Et je sais pas ce qui m'a pris. Maintenant, je sais. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, on avait échangé. Et je t'ai dit, voilà. Moi, à ce moment-là, je me disais, tiens, ce serait sympa qu'ABC Talk. Je voyais tout le monde dans le désert, sur une retraite avec nous, sans réseau, sans rien du tout. À réfléchir. En tout cas, je suis content d'accueillir Moez qui est installé donc ici, expert en libération rapide. On va parler évidemment des traumas, les traumas inconscients, les traumas conscients. Et on va parler aussi d'énergie, tout simplement. De magnétisme, d'hypnose, etc. Puis revenir sur son parcours, qui est assez atypique quand même. Hein. On est entre la Tunisie, Bali, le Maroc, l'Égypte, le Pérou, la Mongolie, l'Afrique. Voilà. C'est vrai. Un enfant du monde. Ouais, c'est ça. Justement. Je dis, en fait, c'est une carte postale. Et toutes ces... avec du recul aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai fait ce métier-là. Pourquoi je me suis déplacé, pourquoi j'ai fait un peu de ces continents-là. Parce que, justement, voyager, c'est pas le fait que c'est pas uniquement un fait de se déplacer. Chaque endroit, chaque pays a une vibration, il y a une énergie bien précise, bien particulière. Les gens le connaissent quand ils parlent de Bali ou plein d'autres choses, le Bhoutan, etc. Et cette énergie-là, forcément, elle modifie des choses. On est en interaction avec toutes ces énergies. Et il y a un fil, il y a une fractale, il y a un chemin de vie qui doit passer par là. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression d'emmagasiner toutes ces énergies de tous les lieux. J'ai fait plus de 130 ou 140 pays. Il y a des pays où j'ai touché l'aéroport parce que je devais négocier quelque chose ou repartir. Ouais. Et toutes ces énergies-là, j'ai l'impression qu'elles sont en moi. Je les sens. Et qu'est-ce qu'il fallait en faire? Les ressortir, les proposer, les offrir, Exactement. Maintenant, avec ce recul et avec le cheminement que je suis en train de faire depuis ces années, je me rends compte qu'en fait, il y a des lieux que je dois revisiter. Donc, j'y retourne, souvent avec ma famille d'âme, je les appelle, et on revisite. Et en fait, j'y retourne avec une énergie qui est totalement différente. Sous forme de retraite, sous forme d'immersion. C'est ça. On fait des retraites, on se retire. On se retire un peu. On est quand même encore dans cette dimension-là, on est dans la 3D, mais c'est les seuls moments où on a cette possibilité d'être en introspection, de se dire, tiens, je vais avoir un peu de recul par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je vis. Et ce moment-là, les gens se l'approprient et au début, ils ont du mal parce qu'on pense que c'est un voyage, c'est peut-être que touristique, mais ça va au-delà. Et en fait, c'est pour ça que
les retraites, on les a intitulées, avec ma collègue Cyril, on les a intitulées « Voyage au cœur de soi ». Et c'est un voyage, et en fait, c'est le mien au départ. Et donc, c'est un plaisir pour moi de les amener là où je suis passé, et c'est drôle et c'est émouvant parce que je reviens à des endroits. Bali, je l'avais fait 4 fois auparavant, avec une autre vibe. Et quand j'y suis retourné, il y a quelque chose, j'ai ressenti, j'ai compris pourquoi j'étais passé là, et c'est quelque chose de prenant, et j'ai cette envie de partager. Chers amis, je vous rappelle qu'on se retrouve dès le mois de janvier 2025 pour l'IMM, Immersion Méditative Médiumnique. Et au cours de quelques dates exceptionnelles, j'aurai l'occasion de vous emmener dans un état modifié de conscience. Vous serez accompagné par ma voix et je vous guiderai pour atteindre un point bien particulier, au cours duquel vous allez peut-être pouvoir contacter votre guide, recevoir des réponses à des questions de vie importantes, mais également vous mettre en relation avec un proche qui est parti dans l'autre monde. Certaines ou certains d'entre vous pourraient également faire l'expérience de vie antérieure, d'aller visiter d'autres dimensions. Et dans tous les cas, cette expérience immersive est sécurisée dans une salle dédiée où nous ferons, j'en suis sûr, de très belles expériences ensemble. Aussi, je vous retrouve ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder les liens qui vous sont proposés pour me rejoindre, et je vous dis donc à très très bientôt. Bye bye. Et ce qui est intéressant, vous allez entendre ça avec Moez, c'est que il vient pas du tout de cet univers-là à la base. Non, à la base, je suis juriste. Juriste, comme voilà. Papa. Oui, voilà. Comme Papa l'était. Comme Papa, paix à son âme. Ouais. que j'ai découvert aussi pas mal de choses par rapport à lui plus tard. Et oui, et puis donc j'ai fini mon droit, et je viens d'un monde qui est totalement à l'opposé de ça. Ma mère, elle est dans l'obstétrique, elle est sage-femme. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a un monde. De toute façon, on avait divisé dans la famille, alors et beaucoup sont partis par là. Il fallait, il y avait ce choix-là. Et au fur et à mesure, c'est un glissement en fait. Quand je prends du recul sur ce parcours, c'est un glissement. Il y a pas. Je vois de temps en temps des gens qui viennent ici en se disant tiens, il y a eu ça qui a déclenché un déclencheur. Je suis voilà, la lumière est apparue. Moi en fait, j'ai l'impression d'avoir été un peu, je dis pas berné, mais agréablement berné par la vie pour m'amener vers là, parce qu'en fait, ma première porte, c'était la préparation mentale, moi. C'était l'hameçon en fait. Mais de juriste. Oui. Vous allez devenir ensuite cet agent de footballeur. Oui. Et s'il y a bien... Alors, je ne sais pas d'ailleurs, j'allais dire, je finis ma phrase, mais je ne suis pas sûr du sens de ma phrase. Je veux dire, s'il y a bien un monde aux antipodes de la spiritualité, probablement, ou d'une dimension de bien, c'est peut-être le football. Non, je me trompe? On est aux antipodes ou pas? À l'extérieur, oui. Si on s'arrête au premier degré, on est carrément à l'antipode. D'accord? Il y a beaucoup, on est dans la matière. On est dans le gain, dans l'appât du gain, où l'argent est central, les montants des transferts sont exorbitants, les salaires des joueurs sont exorbitants. Je ne vais pas cracher dans non, mais bien sûr. Mais c'est un monde, c'est vrai, où la matière, elle est vraiment centrale. Mais il y a un autre monde. Et il y a quelque chose derrière. L'histoire dit que c'est en revenant de Paris, vous aviez un rendez-vous à Paris. Oui. Et là, il y a une sorte de synchronicité parce que vous tombez sur un panneau et en arrivant à Paris, vous voyez ce panneau, il y a marqué hypnose gratuite. Voilà. Ça, c'est l'un des faits. J'en ai eu des dizaines comme ça, j'imagine. Des centaines surtout. Je me retrouve au Mexique dans un hall d'hôtel. Et je sors et il y a un chaman que je croise qui devait venir et un bus qui devait venir chercher les gens. Je me retrouve là. Je suis en déplacement pour faire des transferts en Colombie, au Gabon, au Bénin. Souvent, je négocie la semaine et des fois, on est obligé de rester sur place. Donc, le week-end, c'est libre, j'ai rien. Je suis à l'autre bout, je vais pas rentrer pour revenir. Et à chaque fois, il y a quelque chose il y a quelque chose de spirituel. Mais je l'ai toujours pris avec le sourire, avec le hasard. Et je suis le premier à croire que... Juste la parenthèse qu'on referme très vite, mais j'ai dit qu'on était aux antipodes dans cet univers du football avec la spiritualité. Vous dites si on le prend au premier regard comme ça, mais si on le prend d'une autre manière, il y a de la spiritualité. Oui, il y a de la spiritualité dans le sens où on est focalisé sur la performance. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est donc pour passer de cette performance vers une performance qui est encore meilleure et qui est durable. On voit les Djokovic, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui entourés de préparateurs mentaux, de gens qui se soucient du bien-être, etc. La performance, elle est durable.
elle est équilibrante et elle est pas contre-productive pour la personne. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on voit les sportifs, moi je les fréquente, et il y a eu un moment, en Italie, une vague de suicides chez les footballeurs qui avaient pris des produits dopants, etc. Parce que on a forcé le corps et on a forcé des choses qui n'étaient pas possibles. Aujourd'hui, avec une bonne hygiène, avec un entraînement et avec un équilibre, avec quelque chose de plus équilibrant, spirituellement, on peut avoir c'est ça, c'est le deuxième degré. Mais tout le monde, il faut avoir quand même, faut donner aux sportifs de haut niveau cette capacité et cette possibilité de comprendre qu'il y a une alternative. Mais ces footballeurs de haut niveau, internationaux pour le coup, ce sont quand on leur parle de spiritualité, de bien-être, ils entendent ça, ils adhèrent à ça ou pas? Alors, des fois, il y a un petit mélange entre spiritualité et religion. D'accord. Mais ça, c'est de par le monde. Donc, on voit en Amérique du Sud, ça a été évangélisé, christianisé. On voit une partie de l'Afrique où il y a plein de choses. Il y a une partie qui est animiste, une partie qui est musulmane, une partie. Il y a un peu partout. Et du coup, il y a cette tradition de se dire. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, au Ghana. Je devais aller signer un joueur, ramener pour signer dans un club européen. Et en arrivant là-bas, donc au début, il y a eu les contacts, etc. Donc il m'a dit oui, ok, je vais proposer mes services. Et il me dit oui, ça m'intéresse, le projet que tu me proposes est intéressant, mais viens sur place. Donc moi, je me dis classique, si je pense d'une façon logique, je vais y aller, on va faire connaissance. Ça match pas, on signe un contrat, donc je le représente et je vais le transférer dans un club. J'arrive, donc je le vois, on dîne ensemble le premier soir, il me dit demain matin, il faut que tu prépares ton pack, on part à 4h du matin. Je lui dis mais on part où? Il fallait traverser, il faut aller à Kumasi, c'est vraiment il faut aller de l'autre côté du Ghana, par des routes improbables et chaotiques, parce qu'il fallait aller voir son marabout, qui devait donner l'aval pour savoir si j'étais une bonne âme, une âme ancienne, une âme vieille, une âme machin, si j'allais lui apporter. Alors bon, c'est assez. Je me suis retrouvé au Gabon à être invité par la tribu d'un joueur à laquelle il appartenait, où il fallait que je mange des fourmis, des choses plus qui étaient censées être une faveur. Oui, c'est ça. Pareil, une partie, je me suis retrouvé dans plein de... Et c'est ça qui est enrichissant, en fait. Et donc cette dimension, c'est quand même des signes dans votre vie. C'est-à-dire que c'est assez ponctué, votre carrière professionnelle d'agent de footballeur et de juriste, donc, elle est quand même ponctuée par des dimensions spirituelles. Oui, exactement. En fait, cette dimension-là, d'accord, comme disent plein de gens, moi je suis cartésien, je suis prêt à tout entendre, mais pas quand c'est l'invisible. Pas des choses que mon cerveau ne peut pas comprendre à ce moment-là. D'accord, quand vous voyez quelqu'un qui est en train en lévitation, je l'ai vu. Quand vous voyez, vous arrivez dans une partie du Tchad et que vous voyez une tribu qui est en train de jouer et qu'il envoie une lance et la lance, elle fait ça et elle part dans l'arbre de l'autre côté. Pour moi, c'est du paranormal. Je veux dire, ma tête, mon enseignement académique, mon éducation, ma famille, la logique de mes parents qui m'ont transmise, elle ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc, à un moment donné, il y avait eu ce frein. Et à chaque fois, je les prenais comme quelque chose d'anecdotique, de sympa et tout ça. Je le racontais aux copains. Je disais, tiens, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans tel pays. Machin. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, pourquoi moi? Pourquoi tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a eu pas mal de choses après. Et j'ai compris qu'en fait, il y a un lien avec ma lignée paternelle. OK. Voilà. Quel est ce lien? Ce lien, en fait... nous, on vient de Tozeur. C'est une oasis dans le sud de la Tunisie. Et les gens, là, depuis plusieurs des centaines d'années, c'est des gens très cultivés, très instruits, à partir d'une base d'écriture et une base religieuse, où ils maîtrisent aussi tout ce qui est un peu paranormal. On appelle ça communément de la magie blanche ou ce que vous voulez. Surnaturel. Surnaturel. Mais moi, le deal à la maison, c'était entre mes parents, que j'ai compris très très tard, là, il y a quelques années, parce que j'ai compris que le deal à la maison, c'était
on tient les enfants à l'écart de tout ça. Donc on parle pas de ça. Et puis mon père, il était quand même, il était bon vivant. Il maîtrisait, il connaissait le Coran par cœur. Il a eu, parce qu'avant les études dans le primaire, c'était des études coraniques. On apprenait la langue et l'écriture au travers du Coran. Il n'y avait pas des. C'est plus tard que c'est arrivé. Et donc il y a plusieurs années, je me souviens, il y a eu une scène qui m'a vraiment marqué. C'est un matin, j'allais à l'école. Le matin, c'était mon père qui m'amenait la plupart du temps. Et d'habitude, ça se passait bien, les études, j'avais pas de soucis. Et ce jour-là, ce matin-là, j'étais particulièrement stressé. Ce qui m'arrivait pas souvent, parce que voilà, je faisais ce qu'il fallait faire et j'écoutais ce qu'on me disait. Et ce matin-là, donc je me sentais, donc mon père, j'ai pas déjeuné le matin. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je sais pas, j'ai un examen et tout ça. Je lui dis, t'as travaillé? Je lui dis, oui, mais je sais pas, je suis pas, j'ai peur. Parce que le prof, il était un peu, voilà, c'était un peu difficile. On avait cet enseignant-là, il était un peu particulier, il était très, très agressif. Et donc, il me dit, il n'y a pas de problème, le reste. Donc, il va me faire cuire un œuf dur. Il le pèle. Et il me donne l'œuf, mais l'œuf, il y avait des inscriptions, en fait, en jaune. C'est du safran. Alors, plus tard, j'ai appris qu'en fait, avec des bouts de bambou, on pouvait écrire sur le safran et des certaines parties de versets, de choses comme ça, pour justement pour donner une énergie de. Ah ouais. Je mange l'œuf, je vais passer l'examen, j'ai 20. Alors, pour quelqu'un qui n'était pas en confiance, voilà. C'est quand même pas mal. Il y a des gens qui vont dire placebo, machin, tout ça, mais j'y pensais pas. Je savais pas. En fait, je me suis souvenu, juste je pensais que c'était l'œuf qui fait. À ce moment-là, rien. Avec le recul, j'ai eu un flash il y a quelques années, donc je suis allé voir ma mère en lui disant. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, je lui dis, il s'est passé, il y a ça. Elle me dit oui. Ah oui, parce qu'elle n'était pas censée savoir. Donc, il n'a pas pu s'empêcher ou un truc de ce genre. Elle me dit, avec ça? Je lui dis oui, avec ça, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'autres souvenirs qui me sont revenus. Et elle me dit, dans la famille de ton père, ils font, voilà, il y a des rituels comme ça. Voilà, il y a des rituels comme ça. Mais c'est des bonnes choses en fait. Oui, c'est ça. Pour eux, il n'y a pas de. Bien sûr, il y a une branche, il y a des gens qui font des choses. Et alors, comment est-ce que vous expliquez? Comment on explique ça? Parce qu'en fait, c'est l'œuf dur. Dessus, il y a des écritures en safran. En fait, ils prennent de l'eau, mais après, parce que je me suis renseigné sur le processus. Donc, en fait, ils prennent de l'eau. Donc, ils lisent, ils envoient une énergie, parce que tout est vibration. Les textes sacrés, c'est aussi c'est un son, c'est une vibration. Et donc, à partir du moment où c'est eau, ils lisent les versets, comme chez les chrétiens, chez les musulmans, les juifs, etc. Les bouddhistes, tout le monde. Voilà, tous des mantras, pour être plus moderne. Et donc, cette eau-là, donc, ils mettent le safran dedans. Et le safran se dissout. L'eau devient un peu jaune. Et ils prennent un bout de bambou, une tige de bambou, ils coupent une espèce à l'ancienne plume. Et ils trempent dedans et ils écrivent sur l'œuf, en rond. Et ça tourne et ça écrit jusque sur l'œuf. Et à partir du moment où c'est comme ça, donc l'œuf, c'est comme mais sur le blanc d'œuf. Sur le blanc. L'œuf, il est pelé. Il est pelé, il a écrit. Et du coup, ça donne, parce que le safran pénètre et ça donne l'écriture, elle reste pas. Et vous, quand vous êtes gamin et que vous voyez le... J'ai pas vu, moi, il m'a donné l'œuf. C'est le seul souvenir qui m'est resté. Non, mais quand vous prenez l'œuf pour le manger, vous voyez pas qu'il y a je vois la couleur, mais c'est mon père. Ouais, c'est ça. Il m'aurait donné un alligator, je l'aurais mangé. C'était même pas... que je sais que c'est bien. En tout cas, ça vous a fait un bien de fou. Sur le coup, mais je l'ai pas compris. Je l'ai compris à 50 ans. C'est incroyable. Parce qu'ils ont bien gardé le secret. Et donc, je sens que en fait, il y a et après, avec ce que je fais pendant mes séances, ce que je vis, j'ai vécu aussi, j'ai vécu des choses parce que je suis revenu à Tozeur en retraite. Et j'ai senti des choses exceptionnelles. Et il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Mais du côté, Cyril peut vous la raconter. Mais du côté de votre père, donc du coup, ça vous intrigue pas au point d'aller investiguer un peu pour aller voir un peu qu'est-ce que c'est que cette famille et qu'est-ce qu'ils mettent en place? J'ai compris. Je me suis renseigné.
J'ai eu même des connexions, j'ai eu des flashs, je sens, je sais ce que c'est. Et voilà, après, j'y suis allé aussi pour les procédés d'hypnose spirituelle et machin. Je sais une partie, une grande partie. Et donc, ils étaient quoi, en fait, votre famille paternelle? Il y a beaucoup de guérisseurs. Des guérisseurs? Mais c'est des guérisseurs, parce que si vous vous promenez un peu dans tout le Maghreb, vous allez voir, il y a des espèces de mausolées. D'accord, des mausolées, c'est des gens pieux qui étaient spirituellement, qui étaient dans une vibration très haute, au travers de la religion, comme dans d'autres civilisations et tout ça. C'est des gens qui guérissaient. Donc, et dans ma lignée, j'ai réussi à voir l'arbre généalogique de ma lignée qui fait 2 mètres sur 1,50 m. Et je vois jusqu'où on remonte, en fait. Et vous remontez jusqu'à... Et on remonte aux disciples du prophète, qui viennent de la péninsule arabique. Waouh! Ouais. Vous avez dans vos veines... Il y a un peu... J'espère, je suis très loin, mais on essaye de... Et donc, tout ce côté-là, oui, je suis allé m'enseigner. Et même en fait, j'ai appris aussi qu'à Tozeur, il y avait un personnage qui était très proche, en fait, qui était de ma lignée, qui avait aussi des arts divinatoires, et que Chirac était allé visiter avant l'élection de 95, que Mitterrand l'avait fait venir à Tunis, et il était descendu à Tozeur avec un jet privé, avec un avion privé. Donc il y a des choses. Mais il y a une énergie particulière là-bas à Tozeur. Le lieu. Il y avait un minimum, en fait. Il y a les palmiers, il y a beaucoup de choses. Les dates, c'est des datiers. Il y a une signification qui est complètement... Et c'était spécifique à votre famille, ou cette ville regorge justement d'énergie en ce sens, et donc de familles qui ont les mêmes potentiels que la vôtre? La ville, la ville a cette énergie-là. Tout le sud, cette partie vraiment où les gens sont vraiment face à la nature. Et c'est caché? Ou ça se sait? Ou c'est un truc qui... Les gens savent, mais très peu, parce que le monde c'est beaucoup modernisé. On sait que, alors maintenant, dans chaque département, des fois, on dit il y a un tel qui fait ci, un tel qui fait ça, un tel qui fait ci. Mais on n'a pas cherché, parce que la famille n'avait pas cherché à l'étendre ou à en faire un commerce. En tout cas, Tozeur, Tunisie, c'est une ville de guérisseurs. C'est clair, oui. C'est une ville de guérisseurs. Et il y a cette... Donc votre père était guérisseur? Oui. Mais il n'en a pas fait un métier. Il n'en a pas fait un métier. Non, il est plutôt... mais vous avez su s'il a pu intervenir ponctuellement peut-être sur des... Je sais que après, j'ai su que sur mes sœurs, parce que j'ai des sœurs, je sais que quand il y a des douleurs, il y a des choses comme ça, il le faisait. Mais comme il était un peu... Il devait pas le faire, donc, mais il le faisait. Officiellement. Voilà, officiellement, pour la paix du ménage. La question qu'on a envie de vous poser, parce qu'on va parler évidemment des libérations, des blocages traumatiques, et notamment de ces libérations rapides que vous préconisez. C'est ce que les gens adorent. La libération rapide, c'est-à-dire qu'il va pas falloir faire 54 séances. Avec Moez, ça va se faire très très vite, il va vous expliquer pourquoi. Du coup... Si vous êtes d'une lignée telle que vous nous l'évoquez, vous l'êtes, guérisseur? Oui. Vous le dites avec pudeur, mais vous l'assumez aujourd'hui? Oui, je l'assume aujourd'hui. Ouais. Je l'assume, mais c'est un chemin qui est assez difficile. Parce que justement, parce que je viens pas de... toute ma formation, tout ce que j'ai fait, mon chemin, il est à l'opposé de tout ça. Ce que j'ai lu dans les livres, ce qu'on m'a appris dans les universités, ce que j'ai appris dans le boulot, ça pas... Vous ne pouvez pas en parler à n'importe qui. D'ailleurs, il y a des choses là que je dis pour la première fois. Il y a que les gens très proches. Il y a que Cyrine qui est avec moi dans cette activité-là, et que je remercie d'ailleurs pour son soutien. Parce que je pense que... Et du coup, c'est quand même quelque chose de... Oui, je l'assume parce que je vois ce que ça fait autour de moi. Parce que tous les matins, j'ai des dizaines et des centaines de messages de remerciements. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui ont... Il y a des transformations radicales dans leur vie, dans leur corps, dans des maladies qui ont su traîner. C'est pas moi qui soigne, hein. On est bien d'accord, c'est pas moi qui soigne. Mais on fait de la place à l'intérieur, et ce pouvoir d'auto-guérison, il est là, on l'a tous. Vous êtes étonné encore de ça? Oui, le glissement, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce glissement. Je l'ai vécu, à un moment donné, j'étais dans l'acceptation, dans le relâchement, mais je me suis posé la question, et tout particulièrement sur la première retraite de Tozeur. Ça a été vraiment pour moi, parce que je me disais, mais
Et même parce que, voilà, j'en fais pas un commerce, il y a une énergie. Oui, mes prestations, elles sont payantes, mais ça n'a rien à voir avec ce que je gagne. Bien sûr, je transfert gagne de footballeur. Voilà, ça n'a rien à voir. Évidemment. Voilà. Donc, et je me dis, est-ce que c'est vraiment le prix à payer et aussi l'écart financier C'est un risque. C'est énorme. Bien et puis, on a des familles, on a bien des sûr, gens bien sûr, qui vivent dans sûr. un certain voilà. confort. Voilà, et on oui, se dit, mais moi, qu'est-ce qui me correspond en fait? Alors justement, qu'est-ce qui vous correspond le plus? Moi, c'est ça qui me correspond. Donc vous seriez capable de lâcher, parce qu'on imagine très bien les transferts de footballeurs, les agents de footballeurs, tout cet univers qui est surdimensionné, qu'on n'arrive même pas à imaginer, tellement c'est des chiffres colossaux. Bon. Et même les agents, évidemment, bénéficient aussi de tout cet univers de luxe, d'argent, etc. Et dans la matière, proprement dit. Est-ce que, justement, aujourd'hui, vous vous dites, je suis prêt à lâcher ça? En fait, le dilemme ne se présente pas comme ça pour moi. Parce que même là-dedans, il y a eu ma façon d'être. Je suis agent depuis une vingtaine d'années, même plus. J'ai travaillé sur les 5 continents. Le fait d'être juriste m'a permis d'être jamais borderline. D'accord? Donc, il y avait des moments où je pouvais, avec une signature, gagner énormément. J'ai jamais franchi ce pas-là de la légalité et de tout ce... C'est-à-dire que la dérive est facile. Bien sûr que la dérive est facile. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est facile. Vous arrivez, vous faites un transfert, on vous dit, lui, on le veut à tout prix. Voilà, on va augmenter votre commission. Vous allez toucher 100 000, 1 million, 10 millions. C'est l'homme face à lui-même. Hein, c'est pas. Et là, des fois, il arrive, on vous pose l'argent. C'est dans la mallette. Voilà. Voilà, et on vous offre une voiture, des derniers machins, juste parce que l'intérêt du club, si vous arrivez à dépasser l'intérêt du joueur et que vous allez sur votre intérêt et l'intérêt du club, vous pouvez avoir beaucoup. Et c'est là où vous vous dites, où est la spiritualité? Voilà. Je ne suis qu'un homme. C'est ça. Et j'ai su résister à ça. Ok. J'ai su résister à ça. J'ai fait fi de tous des grands bénéfices et tout ça. Juste que j'ai pris ce qui me correspondait, ce qui me suffisait. Okay. Je vis pas, j'ai pas de jet privé, j'ai pas machin. Mais je dors tranquille chez moi. Ouais, c'est ça. En conscience, je sais que j'ai eu beaucoup d'amis et beaucoup de gens que j'ai côtoyés de très près et tout ça, qui se sont retrouvés du jour au lendemain en garde à vue. Et il y a des gens encore qui sont ça, non. Et c'est pour ça que ce passage, il m'a pas été fatidique, on va dire. Il m'a pas été hyper difficile. Qu'est-ce qui vous a sauvé de ça, justement, de cette dérive? Est-ce que c'est, d'après vous, cette spiritualité que vous avez pendant longtemps refoulée, mais qui vous a conservé, probablement, et peut-être avec l'aide de votre père, ou est-ce que c'est justement ce qu'on vous a appris sur les bancs de la fac en tant que juriste qui a su vous tenir parce que vous étiez un bon élève et que vous n'avez pas succombé à la tentation? Ça mélange. Ça mélange. Je ne m'étais pas posé la question. Vous faites bien de la poser parce que là, ça me met face à moi. Je pense que à l'intérieur, j'ai été toujours croyant, créationniste, pour pas aller sur ce chemin-là. Il y a une création, il y a une intelligence, il y a quelque chose qui est là. Où on est en harmonie avec elle, ou on l'est pas. On peut s'éloigner, on peut s'écarter un peu, mais on a ce cap. Je pense que j'ai toujours été près du cap. Il y a des moments où j'étais un peu plus loin, mais j'ai jamais chaviré. Donc il y a ça, et il y a forcément tout cet arsenal juridique où je sais que si on est là, il y a une action, l'action elle a une conséquence, et la conséquence elle a une sanction. Ça je connais. Mais aujourd'hui, à 53 ans, vous vous sentez plus porté par cette dimension de guérisseur et de cette spiritualité? Oui, en ce moment, oui. Mais même en ce moment, ça fait un moment que elle me suit, et ça s'accentue de jour en jour. Je garde tout à l'heure, par rapport à la question de tout à l'heure, je garde mon métier parce que je l'aime en fait. Parce que, et là je comprends ce que je disais tout à l'heure par rapport au voyage, par rapport au contact humain, par rapport à tout cet enrichissement que je vis encore. Mais aujourd'hui, j'ai la main dessus. Ça veut dire que si je vais plus courir derrière 50 dossiers,
pour essayer de faire le maximum de transferts. Non. Si je sens la personne, si je sens l'énergie, si je sens le lieu, le moment, etc., je vais prendre 3, 4, 5 dossiers. Je vais en faire 2. C'est clair que financièrement, on n'est plus dans les mêmes proportions, mais ça me gêne moins. Ça veut dire que votre statut aujourd'hui de guérisseur, d'abord, est-ce que les footballeurs le savent? Pas tous. Pas tous. Peut-être qu'ils vont le savoir s'il y en a 2, 3 qui regardent. Oui. Non, mais beaucoup le savent parce qu'ils savent que sur la dizaine d'années qui a suivi, j'ai aidé quelques-uns avec l'hypnose, avec pas mal de choses. Mais c'était essentiellement l'hypnose parce que en fait, il y a toute une révélation de capacité que j'ai découvert la dernière décennie, qui est tous les jours, je me suis retrouvé maintenant, à chaque fois, il y a un thème qui me revient, il y a des choses qui me ressortent et il y a des choses que j'ai l'impression d'avoir toujours su. Et des fois, il m'est arrivé, même pour des gens qui passaient ici, je vois quelqu'un qui est en train de parler de la géométrie sacrée. Je sais que je suis en train de compléter ce qu'il est en train de dire et je fais des dessins et tout ça. Et quand je vais chercher, je tape géométrie sacrée et je vois un peu toute la bibliographie qui existe sur la géométrie sacrée, je me dis... Et c'est ça qui a fait que je me dis, c'est pas possible. Je suis en train d'activer, et j'entends des gens qui sont je suis en train d'activer mon ADN, mon code ADN et machin. Je suis dedans tous les jours. Et donc, c'est juste le point important, c'est que j'ai eu ce moment de bascule par rapport à qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que ça, c'était sur la première retraite de Tozer. Et là, j'ai demandé un signe. Et c'est pas de la cinématographie ou... Et Cyril peut vous le raconter, cet événement-là, j'en ai parlé à personne, à part les gens qui étaient dans le bus, et qui étaient avec nous dans la retraite. Et c'était quelque chose qui, voilà, aujourd'hui, je peux le dire, c'est pas grave. Et donc, en fait, pendant cette retraite, on a fait toute la retraite, il y a eu 4 jours. Bon, les retraites, c'est du jeudi midi jusqu'à dimanche. On prend le bus de Tunis, on fait 500 km, on va dans le sud, on rentre dans des campements, on vit ensemble. Et on fait plein de choses et on repart le dimanche. Alors le dimanche sur le chemin du retour, on avait 500, j'étais épuisé parce que énergétiquement, c'est ce qu'on fait, on donne beaucoup. Et c'est pas un métier, hein, je peux pas le faire tous les jours et ça on le sait. Donc je suis dans le bus, je me mets à l'arrière, je suis tout seul. Je suis en pleine réflexion. Est-ce que j'ai envie de faire ça? De passer avec tous. Ils sont sympas, je les adore, c'est devenu une famille. Il y a des gens le matin, ils disent voilà, aujourd'hui j'ai perdu mon chien et 5 ans auparavant, ça aurait été catastrophique, Aujourd'hui, non, je suis allé le chercher, j'ai géré mes émotions et tout, parce que je sens plus. J'ai parlé à mon père après 30 ans, j'ai renoué avec mes frères, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les gens, je me dis c'est pas possible. Et donc là, j'étais vraiment en plein questionnement avec moi-même en me disant est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie? Parce qu'en fait, tu es en train de te désengager petit à petit de ce monde dont mon métier principal. À qui vous demandez ça? À moi-même. Vous êtes sûr que c'est à vous-même? Pas qu'à moi-même. Bon, pas qu'à vous-même. Voilà. Ok, ça vous appartient. Voilà. Pas qu'à moi-même. Donc vous demandez, un signe concret? Je demande un signe et je dis voilà, il faut... Soit qu'il y a un truc, ça s'arrête, que Cyrine, qui est avec moi tout le temps, qu'elle me dise, moi, c'est bon, parce qu'on avait une petite anecdote, elle me disait, Maurice, maintenant c'est trop tard, on est monté dans le bus de la spiritualité, tu peux plus redescendre. Et moi, des fois, je dis, j'en ai marre, je vais redescendre. Alors, c'était une petite parenthèse. Et là, je me dis, il faut qu'il y ait quelque chose, parce que, voilà, il faut que je reparte sur mes transferts, il faut que je refasse de l'argent, il faut que machin... Et je suis dans le bus, et parmi le groupe, donc il y a une fille qui est de Paris, franco-tunisienne, qui lit pas l'arabe, qui l'écrit pas, qui le comprend pas. Elle vient s'installer à côté de moi, elle me dit, moi, je voulais dire un truc. Je lui dis, bon, il y a rien de... Elle me dit, hier, parce qu'on est rentré avec les 4x4, il y avait les chauffeurs qui nous amènent avec les 4x4, et ils dorment sur le campement. Elle me dit, on est parti avec les chauffeurs. Je lui dis, ça va? Parce que je suis responsable aussi déjà. Un peu, ouais. Donc, elle me dit, ah non, ça s'est super bien passé. On est monté on est monté de nuit parce qu'il n'y avait pas de lumière et tout. On est monté, ils ont pris les dunes et ils ont invité 2 des filles à dire, voilà, si vous voulez expérimenter ça, vous venez avec nous. Et donc, elle me dit, on monte et à un moment, on n'arrivait plus à descendre.
On a fait marche arrière, après on est redescendu, etc. Et donc, et elle me dit, c'était sympa. Elle me montre la vidéo à l'intérieur du 4x4. Et puis elle me dit, regarde, ça c'est la photo de la montagne que j'ai prise ce matin. C'est une dune en face, on est dans un campement, il y a rien du tout. Et sur la dune, moi je suis choqué. Je lui dis, tu te moques de moi? Elle me dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, c'est pas possible. Tu as vu la dune? Elle me dit, oui. Elle me dit, je lui dis, tu vois l'inscription qu'il y a sur la dune? Elle me dit, quelle inscription? Elle me dit, ouais, les trucs là, ça c'est parce qu'on a pris ici, on est revenu et machin. Et en fait, sur la dune, il y avait écrit mon prénom en arabe. Il y avait marqué Moez. Je l'ai la photo. Et Cyrine peut vous le confirmer, les gens qui étaient dans le bus. Waouh! Et le pire, parce que sur mon prénom, il y a un point sur la dernière lettre. Et ce point, sur la dernière lettre, il y avait un arbre. Il y a un mini, c'est pas un palmier, c'est un arbre désertique. Et qui est là-haut. Et elle me dit, tu vois, ce petit arbre-là, l'après-midi, on était monté faire de la luge, on a voulu l'arracher, on n'a pas réussi. Et au milieu de mon nom, normalement, mon nom, il part et il descend. Elle me dit, on a voulu remonter la dune, et la boîte à vitesse s'est bloquée, et on est redescendu. Alors là, voilà, c'est parti. Je suis quelqu'un d'émotionnel, de sentiment. Mais là, donc je lui dis, je pensais qu'elle savait dire que c'était pour rigoler. Ils n'ont pas pu le faire exprès. C'est sur une dune qui fait gigantesque. Une dune qui fait. Et en plus, elle a pris la photo. Ils sont partis le matin. Elle m'a dit, on est allé se balader là-bas, beaucoup plus loin pour avoir l'angle. Et la photo, je te la montrerai. Et il y a plein de choses comme ça qui se passent. Bon. Et je me dis, là, moi, Cyrine, elle se retourne. Moi, je suis à l'arrière du bus. Elle me voit, elle me dit, ça va. Elle voit mes yeux tout rouges et tout ça. J'étais en larmes parce que j'étais. Ça y est, t'es face à toi. Quelle question tu poses maintenant? Tu vas aider les gens? Tu vas pas aider les gens? Non, mais là, c'est une réponse à la question. C'est clair. C'est même plus une question à se poser. C'est même pas une réponse. C'est la réponse à la question. C'est troublant. C'est troublant. Bon. Et donc, du coup, quand vous dites « fais-moi un signe », je pensais pas un signe comme ça. Hein. Vous avez le signe? Non. Donc, c'est un signe, vous avez le signe. Ouais, mais il n'est pas seul, le signe. Parce qu'il y a un deuxième signe qui est encore dans la même soirée. La fille, elle continue, elle rentre chez elle, elle m'envoie un message. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris. Bon, j'ai une idée, mais j'ai pas compris. À minuit, on était dans les tentes, donc il y avait des tentes, et du coup, on faisait des séances d'hypnose, etc., et des petites choses. Et donc, avec un collègue et Cyrine, on va voir la personne qui était là, qui avait besoin de parler, qui se sentait... Et c'était assez costaud. La personne était dans un état, et donc on était en train de l'aider. Et cette fille, il était minuit 3, et la fille, elle me montre une photo. Au-dessus de la tente, il y avait une espèce de boule blanche, un peu mauve, au-dessus de la tente. Je dis, c'est du paranormal, c'est pas, je veux dire, c'est pas concevable. Et la photo, elle est là. Et elle me dit, regarde, c'est ça, on a vu des trucs, on était là-bas, et on a vu ça, on comprenait pas ce que c'était. Alors, je sais pas. Et c'est la même fille qui était allée dans les dunes? Non, c'est une autre fille qui était dans le groupe, okay, qui était un peu... Disons, si c'est la même fille, il lui arrive des choses. Non, elle savait pas du tout. Non, mais et donc là, vous posez encore des questions? Après ça? Après tout ça? J'ai pas intérêt, je pense. Non, c'est clair. Non, j'ai pas. Et puis, je vois, aujourd'hui, j'ai passé... Ça a été quelque chose qui a été... J'ai pris quelques temps. Donc, parce que c'était quand même... On a passé quelques semaines à réfléchir un peu, pas à laisser, à se dire, tiens, ok. Je l'ai dit à personne. Il y a que les gens ils étaient une douzaine du groupe, ils l'ont pas, et même moi, je l'ai pas. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Bon, vous êtes guérisseur. Je l'ai accepté. Et je suis vous l'acceptez. Voilà, ouais. Maintenant, vous avez fait le switch ou pas? Non. Vous continuez votre activité d'agent? Oui, mais avec une proportion, avec humanisme, on va dire. Bon, et vous allez du coup, il va falloir à un moment donné switcher, quoi. Oui, ça viendra. Bon, de toute façon, c'est. En tout cas, tout pousse à. C'est des lignes, c'est des fractales en fait. Aujourd'hui, je suis dans cette énergie-là, je suis ici, parce qu'on partage une énergie qui est celle du moment. Je dois être là, parce qu'il y a une fractale qui m'attend, il y a une continuité. Et voilà, c'est ce que je dis aux gens, les gens qui viennent me voir, ils me disent oui, mais on a du mal, on est dans un mal-être. Je dis en fait, on a peur du passé, donc on s'en est pas débarrassé.
parce que c'est le traumatisme. Et on a peur que ça se répète, donc on a peur du futur, et à aucun moment on est dans le moment présent. Alors que c'est là, c'est celui-là, c'est ça qui est... Donc moi, je m'évertue à vivre ça, en me disant maintenant, je suis là, je peux me lever, aller boire un verre d'eau, je peux venir te serrer dans mes bras, je peux aller voir Cyrine, je peux aller aux toilettes. Je veux dire, là, à ce moment-là, c'est là. Le libre arbitre, il est là. Il est ni derrière, ni devant. Mais comme tout, d'un point de vue quantique, tout est là, toutes les lignes, elles sont déjà dessinées à l'avance, tout est là, et ben, en agissant justement au travers de ces libérations, sur une partie ou sur le passé, ce qu'on appelle nous le passé, mais qui est là, qui existe, ce passé-là, forcément, il change le présent et il change le futur. Et c'est là la transformation que tout le monde cherche en disant oui, créer une transformation et créer une transformation. C'est juste, en fait, faire le vide à l'intérieur de ces choses qui n'ont plus lieu d'être, où il n'y a plus bénéfice, cette espèce de, comme diraient les thérapeutes, avantage-bénéfice. Et à partir du moment où il n'y a plus de bénéfice, on aide la personne à plus avoir ce bénéfice, et ben les choses changent. C'est pour ça que vous avez appelé ça les libérations rapides, voilà. Parce que pour le coup, ça se joue en une séance même. Voilà, ça se joue en une séance. Les gens, ils se disent, en fait, le principe est simple. Je me dis que, par expérience, on agit sur le moment. On agit, comme je vous dis, on agit sur le présent, le passé, le futur, qui est une même énergie, c'est une même énergie. Rien ne s'échappe. On est dans une spirale, en fait. Le temps ou la spirale. Et à partir du moment où on modifie l'énergie, c'est comme un projectile qu'on lance. On ne met pas la même intensité, je mets une intensité forte, il va aller plus haut. Voilà. Donc, en fait, c'est ça la fractale, c'est cette ligne, c'est ce lifetime, comme diraient les Anglais, qui dépend de l'énergie que tu as sur ce moment et que tu prends. Donc, si tu te débarrasses de ces énergies qui n'ont pas lieu d'être, ou tu les modifies, ou tu les transmutes, ou peu importe les mots du développement New Age, on les change, ça donne une autre trajectoire. Mais elle commence maintenant. Donc, rapide, oui, parce que la séance, elle dure entre 2 heures et des fois 3, 4, ça dépend. Le maximum, c'était 6 heures. Mais on est vite parce que... mais ça dépend du cas, en fait. Moi, je n'ai pas un protocole. C'est ça qui est intéressant dans cette... C'est un ressenti, il y a beaucoup d'intuitifs, il y a beaucoup de connexions à la personne. Des fois, les gens sont étonnés par les échanges qu'on a. Et du coup, cette partie-là, ce moment-là, il détermine beaucoup de choses. Il change. Après, la personne, elle est vraiment à l'intérieur. Il n'y a plus cette... et il y a des gens qui arrêtent les anxiolytiques, il y a des gens qui ont plus des problèmes de thyroïde. Parce qu'on le voit aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui réapparaissent en ce moment, chez les hommes ou chez les femmes. Les pathologies, les pathologies sont les mêmes. Hein. Ça touche là, ça touche là, ça touche là, ça touche... ce qu'on appelle les chakras, mais c'est des zones, c'est immatériel. Donc c'est rapide parce que on va directement se connecter à la personne. J'ai pas de méthode. Si je dois faire une séance, je sais pas comment elle va se passer. C'est unique, c'est comme les empreintes digitales. Donc on échange. On échange. Okay. Au départ, on se connecte. Il y a une forme de connexion qu'on a avec la personne. Mais cette connexion, vous allez la chercher au travers de quoi? Quel support? La méditation? Non, pas spécialement. On commence. Vous êtes conscient, juste parce qu'on a des lumières dans la pièce. On vous met un masque et on se connecte et on vous parle. Et je m'adresse à vous. Je vais vous donner des détails bien précis, des choses que vous avez vécues ou des choses qui. Vous êtes médium. Oui, il y a de ça, mais c'est intuitif, c'est intuitif, et donc voilà. Mais avant, je me protège, je me mets dans un état au réveil, hein, déjà. Le lieu, pareil, les jambes, pareil, et voilà, et on se connecte, et à partir de cette connexion, on passe justement, on va essentiellement sur les gros traumas, et en fait, il faut imaginer ces traumatismes, par exemple. Si vous avez si vous avez un lien avec je sais pas, un lien avec votre père qui est plus là ou machin, ben cette énergie-là, elle est ressentie, je la ressens immédiatement. Donc et la personne le sait. Des fois, en fait, il y a pas d'anamnèse. OK? En hypno, en machin, on va chez les petits et tout ça, il y a de l'anamnèse, il a besoin d'avoir des informations de chez vous.
Nous, il y a des gens qui sont pudiques ou qui ont pas, qui ont encore la peur du regard des autres, des jugements, tout ce que vous voulez. Il va arriver, je vais lui dire, ok, c'est bon, vous n'êtes pas obligé de me parler de ce que vous faites. Et là, ils disent, mais il y a des gens, pendant la séance, ils disent, je veux juste savoir, avant de sortir, je veux juste savoir un truc. Comment vous savez ça? Je dis, c'est juste, on est tous connectés les uns les autres. C'est sûr. On est tous. Pour ceux qui ne ressentent pas comme vous, c'est parfois même moi, un peu difficile. Oui, ça vous étonne, mais vous vous étonnez. Mais bien sûr. On me raconte ça, je me dis, bien sûr. Voilà, là, je te connais pas. C'est la première fois qu'on se voit. Voilà. Je te dis, si je te dis, Marc, il y a un événement marquant qui s'est passé quand tu avais 7 ans. C'est possible. Voilà. Donc, si tu réfléchis bien, tu vas bien le retrouver. Et moi, je sais ce que c'est. Je ressens ce que c'est, par exemple. Je sais, c'est en rapport avec quoi. Donc, toi, tu vas le retrouver. Mais il est inconscient, cet événement-là. Il a marqué une partie de la personnalité de Marc aujourd'hui. D'accord. Mais pour Marc, c'est quelque chose, bon, c'est bon, je l'ai passé, parce qu'on a ces traumatismes conscients. Et alors, qu'est-ce que vous voyez ce que je ressens. Là, vis-à-vis de... Il y a un proche, il y a un grand-père, une grand-mère, ou quelque chose qui était vraiment... Il y a quelque chose, il y a un lien très fort avec quelqu'un qui est très proche de vous. 7 ans. Autour, ouais. Ok. Bah, et alors, une fois que vous avez fait, donc il n'y a pas d'anamnèse, on a bien compris, une fois qu'il y a cet échange-là, enfin que cette canalisation-là, quels sont les supports qui permettent de dire que c'est une libération d'un blocage, une libération rapide d'un blocage ou d'un trauma? Déjà, la personne, en fait, cette partie-là, ce blocage qui existe, qui est forcément dans l'inconscient, dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, parce que c'est le fameux triangle, hein. Si ça se connecte, si ces trois-là se connectent, à partir du moment où ça se connecte, on vient le chercher aussi. C'est aussi, il y a un aspect corporel aussi dans l'exercice. Il y a des endroits qu'on touche, il y a des endroits où on suit cette énergie, on sait où elle est exactement. Et en fait, on est un champ électromagnétique. On voit aujourd'hui que c'est comme le principe des aimants. Il y a des endroits dans le corps qui s'accumulent. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, le pancréas ne fonctionne plus, les reins sont bloqués, et médicalement, il n'y a rien. C'est qu'il y a un autre circuit parallèle qui est en train de fonctionner. Et ce circuit parallèle, il est encombré. Et globalement, aujourd'hui, après des milliers de personnes, pour moi, c'est une évidence. Tous les chocs émotionnels laissent des traces. Oui. Voilà. Et donc, ces traces, elles ne sont pas avant tout, elles sont énergétiques. Et cette énergie-là, elle se transforme, elle touche le corps. C'est le corps physique qui bloque. Et une fois que vous avez identifié, comment on règle le... Ça s'extrait, on l'extrait. Ah oui. Et on le sent et la personne le sent aussi. Et c'est un soulagement au moment où ça s'en va, c'est un soulagement immédiat. Et il y a des visages qui changent, il y a des yeux qui commencent à briller, il y a un teint qui change, il y a des douleurs qui disparaissent. Et c'est assez impressionnant, mais même pour... C'est pour ça que je vous dis, c'est un glissement. Aujourd'hui, si on m'avait dit ça avant, j'aurais pas, et même, voilà. C'est un truc, et je me retrouve aujourd'hui. Et Cyril, ma collègue, elle a la même chose. Elle a la même chose. Et elle voit, on est sur la même vibration, on n'a pas besoin de se parler. Là, par exemple, aujourd'hui, on ne savait pas, on est arrivés tous les deux en gris. On est allé à Bali, on est arrivés tous les deux en vert. Il y a plein de choses qui se passent comme ça. On ne se parle pas, les gens ne comprennent pas, on se regarde et on va aux mêmes endroits. Donc c'est assez... C'est assez fou. Alors, encore une fois, l'idée aussi, c'est de bien comprendre qu'on ne se substitue pas à un avis médical, jamais ou de la un vie. traitement médical, ou quoi que ce soit, on est d'accord, hein, mais on peut aussi, quand le médical n'arrive pas à régler certains problèmes, on peut aussi s'interroger et peut-être se rapprocher d'un guérisseur pour voir si, de manière holistique, il y a quelque chose qui peut être mis en place. Alors, ce qui est sympa, donc moi, je sais, ma mère, elle vient du milieu médical. Ça, la médecine allopathique, elle est exceptionnelle. Les moyens d'exploration, les analyses, machin, à l'instant T, ça, c'est génial. On reçoit des psychiatres, on reçoit des neurologues. Tout le corps médical vient. Des psys, tout le monde vient. Ils tout le monde, à partir du moment, et ils ont des résultats. Et maintenant, on a des psys qui nous envoient des gens. Et pas que des psys. Des psychiatres. Il y a des gens qui sont allés mieux après, qui sont retournés. Parce que avant de venir,
quand ils appellent Cyrine, on a toute une grille d'informations. Hein. On demande s'ils prennent des médicaments, s'ils ont des interventions chirurgicales. On va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein. On n'est pas des... hein. Donc, il y a surtout cet aspect-là, il est primordial pour nous. Et ça, on peut... Alors, je vois tout de suite les commentaires qui s'affichent en bas de cette vidéo, de gens qui nous disent comment on peut le consulter, est-ce qu'on peut consulter à distance, est-ce qu'on peut être en visio, ou est-ce qu'il faut être à chaque fois en immersion dans vos retraites? Voilà. Alors nous, la base, c'est les libérations. Donc la base, avant de pouvoir aller plus loin, on peut pas, si demain, on n'est pas une multinationale. Okay, on a une énergie bien précise. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes. Des fois, on a 3 mois de délai, etc. Parce qu'on n'est que 2. Et on choisit nos jours et on fait pas ça tous les jours. Des fois, on fait des sessions, on fait 1 semaine, 4 jours, 5 jours, 2 jours à Paris ou au Maroc ou peu importe là où on doit aller. On a une énergie, il faut qu'on la restaure aussi. On a des familles, on a plein de choses, on a une vie. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'il faut aussi se régénérer. Parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive, qui a entre 30 et 70 ans ou entre 20 et 70 ans, qui arrive avec 40 ans de trauma, il faut les faire en 2h30. Il faut bien toucher là où il faut. Donc c'est une énergie terrible qu'on laisse, mais on donne beaucoup de bienveillance. Et c'est pour ça qu'on arrive justement... Mais ce qui est important, c'est que la personne a fait un effort de venir, donc elle a mis une énergie et elle la retrouve. Est-ce que vous pouvez, en une séance ou plusieurs, régler tous les traumas de quelqu'un? Il y a un socle, d'accord? Il y a un socle de base qui est très important. Entre une personne qui est venue, qui a fait une libération, et une personne qui n'a pas ça, vous pouvez aller voir, vous avez la rubrique témoignages tous les jours et on ne publie pas tout, hein, en fait. Ce qui est certain, c'est que les gens ils disent « Ok, et qu'est-ce qu'on fait pour les traumas à venir ?» Logique. Donc, les traumas à venir, déjà, on est vraiment équilibré. On a tous les 2 des lunettes. On a une certaine correction au niveau des yeux. D'accord? Si maintenant, je te demande d'enlever tes lunettes, je te donne des lunettes roses. Et je te dis de regarder un mur blanc. Le mur, il va apparaître rose. Et pour toi, c'est une évidence. Et pour moi aussi. On enlève les lunettes roses et on met une autre correction, on met un truc transparent et je te dis, regarde le mur, il est blanc. C'est la certitude, c'est l'incertitude ou la certitude de ce qu'on est en train de percevoir avec les sens qui sont, eux, limités. Donc, c'est pareil. Eh ben, les lunettes avec cette couleur-là, c'est notre traumatisme. C'est un voile, en fait. Les gens, après la libération, ils sont sur un autre niveau vibratoire. Leurs relations changent, leur corps change, leur perception, leur synchronicité, leur boulot, tout. Il y a qu'à voir. Je veux pas faire... mais c'est quelque chose de fabuleux. Et donc ça, on peut faire ça à distance ou pas? Non, pas de distance. Ok, d'accord. Donc c'est pas à distance. Ça dure... On pourrait le faire, mais on est contre le visio et tout ça, parce que on a besoin justement, on est vraiment dans la matière là. Okay. Et c'est la matière aussi qui a une mémoire. Il n'y a pas que les corps subtils ou les plans karmiques ou ce que vous voulez, tout ce qu'on entend tous les jours. Non. Le corps, il porte. Et le corps, il est connecté, la conscience, elle est ici et elle peut être ailleurs. C'est à ce moment-là, c'est cette présence, on a besoin d'avoir les gens. Et en plus, c'est plus dense. On est densifié ici, on n'est pas densifié à distance. Bien sûr. Et puis, j'ai vérifié, ça ne dure pas. Si on le fait, tous ces soins à distance, ça ne dure pas comme ce qu'on est en train de faire. Là, on a des gens, les premiers, qui sont passés à Tunis, au bureau ou en France. Ça fait plus de 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, ça dure toujours. Le process est toujours actif. Vous enlevez une carte et vous mettez... Cyrine, elle est là, elle peut vous le dire. Cyrine, quand elle est arrivée, elle était tremblante, elle était toute excitée, elle était un peu stressée. Elle fumait beaucoup. Là, elle fume plus. Vous la voyez, elle est super zen. Et pareil, moi aussi, j'étais pas dans cet état-là. Donc, et surtout que cette vibration, elle est différente. Mais moi, j'ai fait au cours de ces voyages, parce que je vous ai parlé juste de la première partie où j'ai voyagé, machin, mais après j'y suis retourné. Je suis retourné voir ces gens-là que j'avais croisés pour travailler sur moi. Et ils m'ont aidé. Et ce que je suis en train de faire, en fait, c'est un cumul. Les gens, ils me disent, c'est quoi ta technique alors? Je voudrais te rencontrer pour connaître ta technique. Oui. Même les gens aujourd'hui qui viennent chez nous, parce qu'on ne fait pas de pub, c'est du bouche à oreille. Les gens, quand ils viennent, ils ramènent leur famille. On a eu des familles entières, on a eu des amis, des frères, des sœurs, des couples et des machins. Ils viennent
Et quand la personne à qui ils ont conseillé ça leur demande c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, il dit écoutez, je ne peux pas vous le décrire, ça se raconte pas, ça se vit. Mais c'est vrai, ça se vit parce que c'est hyper personnel, c'est hyper individuel, et c'est d'une personne à l'autre, c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec la séance de libération de Marc, elle ne va pas être comme celle de Momo ou comme celle de Cyrine ou comme... Parce que chacun porte justement cette empreinte énergétique qui est là, qui est une composante de tout. Et ce que je veux dire, c'est que donc vous n'avez pas appris. Non. Vous n'avez pas eu d'enseignement particulier, vous n'avez pas suivi de formation. Rien. Rien. C'est pas mon monde. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné à un moment donné. J'ai commencé à me renseigner sur la prépa mentale. Pour moi, un sportif de haut niveau, c'est une performance. On a 2 sportifs de haut niveau qui ont les mêmes compétences et ils n'ont pas la même performance. Donc la différence, elle est mentale. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, tiens, je vais aller sur ce volet mental. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser. Et en fait, c'est ce que je vous dis, c'est le glissement. En fait, la spiritualité m'a amené par cette porte de la prépa mentale. Et aujourd'hui, je travaille aussi avec des sportifs et les performances, elles sont totalement différentes. J'ai eu un attaquant qui est censé marquer des buts. Pendant 6 mois, c'est block-out, il n'y a rien. Il rate et tout, il est en train de perdre son contrat, etc. On a fait une séance. Ça a duré, c'est vrai que ça a duré un peu longtemps. Ça a duré 3 heures et quelques, 3 heures et demie à peu près. Dans les 6 mois qui ont suivi, il en a mis 13. Sa valeur marchande, elle est montée. Parce que cet état de stress et d'anxiété qu'il a face au but, elle vient de quelque part. Et quand on est anxieux et stressé, la première des choses, on va vers quoi ? On va vers les addictions. Parce que cette énergie négative qui est à l'intérieur, elle consomme justement toutes les énergies de la nourriture, l'alcool, toutes les choses, les drogues, tous les produits stupéfiants, tout, le jeu, toutes ces choses-là. Et on le voit, les gens, quand ils font leur séance de libération, ils vont voir, pour les gens qui sont sous anxiolytiques, antidépresseurs, etc., ils vont mieux, et ils vont voir leur médecin, et ils leur disent, voilà, je me sens bien, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à baisser la dose ? Et ils arrêtent. On en a des dizaines, et pas que là-dessus. Il y a des gens... Alors, aujourd'hui, les femmes, le cancer, entre parenthèses, c'est une maladie hyper répandue. De plus en plus de gens sont touchés. Je constate à plus de 80% que les gens qui ont souffert de ça, j'arrive à identifier justement avec ces énergies-là qu'on voit, on arrive à identifier un choc émotionnel. J'ai reçu quelqu'un qui est dans le milieu du sport, qui est très connu, et qui a une hygiène parfaite, il dort à l'heure. C'est monsieur parfait, okay, dans le sens, il mange, il est vegan, et tout ce qu'il faut faire, il le fait. Il perd son père. Un an et 1 mois ou 1 an et 2 mois après cancer de la prostate. C'est en rapport avec la virilité, la paternité, la paternalité et tout ce qui va les toucher. On reçoit des femmes qui ont perdu des enfants, qui ont eu des IVG ou des choses comme ça, qui ont eu des deuils, des décès, thyroïde, cancer du sein, ovaire polycystique, arthrite, arthrose, pancréatite, tout. Des gens qui ont eu des scléroses en plaques. Il y a un lien, il est évident et on le voit et on le vérifie. Et vous avez un cabinet à Paris ? À Paris, on travaille, quand on est là, il y a un institut où on fait nos prestations, c'est l'Institut Om Vida, qui est pas loin, qui est dans le 5e. Tout ça pour dire que... Incroyable. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est... Encore une fois, je sais très bien les commentaires, je les lis d'avance ici et j'anticipe ce qui va être dit. Oui. Il n'y a évidemment pas de solution miracle, bien entendu. Il y a des résultats. Oui. Et que vous ne pouvez que constater les résultats. Ah oui. C'est les gens. Moi, je suis pas dans... Autant mon métier, je suis dans l'ego. Autant je suis dans le combat, autant je suis dans la compétition où je l'étais, parce que là, j'ai passé le cap. Autant de ce que je suis en train de faire, je suis dans une énergie de don. Et c'est pareil avec Cyrine, c'est pareil, on est vraiment là-dedans. Je n'attends pas. Ce que je propose, ce que je donne, déjà,
je crois pas au hasard. Les gens qui doivent venir me voir, ils viendront me voir. Les gens qui doivent pas, les gens qui sont prêts, les gens qui ont fait un effort ou qui ont voulu aller avancer pour aller travailler sur eux-mêmes, ils vont venir. Je me soucie pas de pourquoi, comment, ou de demander, écoute Marc, appelle tes parents, dis-leur de venir, ton cousin, ta copine, ton copain, machin. On n'est pas là-dedans. Puis parce qu'on a une capacité limitée. Donc on sera jamais une multinationale, on sera jamais coté en bourse, et c'est pas mon souci. Donc je donne, je suis pas. Alors il y a des gens de temps en temps qui me disent, oui, mais j'ai fait une libération, mais il m'est arrivé ça. D'accord? Il m'est arrivé ça après. Je dis d'accord, et comment tu as géré la situation? Ben non, en temps normal, je serais dans un état machin. Et là, ça a glissé, et j'ai compris qu'il y avait forcément un test et il y avait un message. Et combien ça a duré? Bon, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Et avant, ça durait combien? 6 mois. Anxiolytiques, antidépresseurs, stabilisateurs d'humeur, les tentatives de suicide et plein de choses. On n'est pas. Je suis pas en train de dire que c'est une solution miracle, mais c'est une solution efficace. Et la preuve, les gens nous suivent parce qu'au début, c'était pas prévu les retraites. On avait fait une journée portes ouvertes avec un ami à Tunis et on a reçu. J'ai fait 2-3 séances sur le week-end, c'était gratuit. Et lundi, on avait un carnet booké jusqu'à. C'était même pas prévu que j'ouvre mon bureau. Il est affilié à Tunis. Il était attaché à mon activité principale. Et là, les gens viennent. On peut pas prendre tout le monde et on se renseigne aussi. On demande. Justement, on a cette exigence. Il y a des gens qui sont venus. J'ai refusé de les prendre parce que nos énergies ne correspondent. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a dit non. Parce que c'est pas à toi et on va pas mentir aux gens. Quelqu'un qui arrive, qui a un cancer dans un stade avancé. Quand le corps physique il est touché à un certain niveau, c'est plus réversible. Ok, il y a les rémissions miracles. Mais moi, je ne suis pas là pour dire que voilà, vous allez arriver avec votre cancer, vous allez repartir sans. Tout ce qu'on fait, c'est on fait de l'espace à l'intérieur, on enlève les choses importantes et qui vous bloquent. C'est le frein à main, en fait, je leur dis. C'est le frein à main de la vie. Après, il y a la médecine classique qui a fait ses preuves avant nous et après nous, et elle va continuer d'avancer, qui est utile. C'est intéressant pour moi, je m'intéresse. J'ai fait un DU d'anatomie, où j'ai eu des notes fabuleuses. Donc, je sais, je me renseigne. Je n'ai pas appris ces choses-là, mais maintenant, je me donne aussi les moyens d'aller chercher pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Je vais venir. Ah, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et il n'y a pas mieux que d'expérimenter, moi, c'est ce que je vais venir. Ouais. Et voilà. En tout cas, c'est votre histoire. Moi, je trouve que d'abord, au-delà de l'expertise que vous avez et du bien que vous permettez à tout le monde d'avoir, de ressentir, votre histoire est incroyable. Il faut écrire. Oui, mais j'ai commencé. Ah ouais. J'ai commencé à écrire. Faut écrire. Ouais, j'ai écrire parce que là, honnêtement, c'est quand même un truc. J'ai commencé à écrire, mais bon, après, entre mes obligations à droite et à gauche, ça prend le temps. Mais je suis en train de le faire, j'ai commencé. Et tous les gens. Parce qu'initialement, ce n'était pas prévu de faire ce que je suis en train de faire. Je ne me voyais pas. Parce qu'au bureau, on a un bureau à Tunis, on a de la pelouse verte, tout ça. On est à l'intérieur, on est dans un cadre qui est complètement différent. Je suis pieds nus, on est là. Parce que je me suis intéressé aussi à tout. Du coup, après, il faut bien à la litho, je travaille sur les formes sacrées, je travaille sur le son, je travaille sur les vibrations. L'astronomie, pas l'horoscope, l'astronomie, parce qu'il y a des choses fabuleuses, comme la transition planétaire, par exemple. C'est un truc que j'ai vérifié par moi-même. Quand on sait qu'Uranus, il fait un tour par rapport au ciel natal, il fait un tour en 84 ans, qu'à 42 ans, il est en face, que Neptune, il fait 3 tours et demi, que Jupiter, il fait 3 tours, qui sont tous en face à 42 ans, et après on se dit, c'est quoi la crise de la quarantaine ? T'es en face. Est-ce que tu as compris, tu n'as pas compris, tu as avancé ou tu n'as pas avancé? Moi, je sais qu'à 42 ans, qu'entre 30 et 40, c'est là où on est censé avoir réussi. Avoir réalisé quelque chose, avoir un boulot, avoir une famille, etc. Mais ça, c'est le catalogue qu'on nous a vendu. Ça dépend des tournants qu'on prend, la fractale. On n'est pas obligé, une femme n'a pas forcément, n'a pas cette obligation d'avoir des enfants. Un homme n'a pas forcément cette obligation de se marier, par exemple. On n'a pas cette obligation d'avoir une maison à Côte d'Azur, d'avoir un jet privé, d'avoir... Il y a une liste. Alors les parents et la société vont nous donner une liste. Nous, en étant enfants, on a nos rêves et on a la nôtre.
Et aujourd'hui, on en a toute une autre, celle qu'on a réalisée. Et forcément, entre les trois, il y a un décalage. Et le mal-être, il vient de là. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, on n'a pas fait ce qu'ils nous ont demandé de faire. On n'a pas fait ce qu'on avait rêvé étant petit. Aujourd'hui, on est là. Je suis dans un mal-être. Alors, bon, là, est-ce que la femme, je la garde? Est-ce que c'est ces enfants que j'ai voulu avoir? Ou est-ce que c'est cette voiture que j'ai voulu? Ou c'est cet appart? Ou est-ce que c'est ce corps que j'ai voulu avoir? Ou est-ce que c'est cette notoriété ou machin? Et forcément, il y a des choses il y a des dissonances. On peut pas, mais parce que c'est les projections des uns et des autres. Les projections, elles sont jamais à 100% en face. Et donc, quand on a projeté ça, forcément, on est avec un mal-être. Et dès qu'il y a un mal-être, parce que justement, avec tout ça, ça crée tout ce qu'on a vécu, c'est ça les traumatismes. Les conscients, déjà, on a l'impression qu'on a surmonté les traumatismes conscients, on se dit, ouais, je me suis séparé telle année, ça m'a fait mal, mais là, je vais bien. Ben non. Parce que dans ta prochaine relation, tu n'as pas la même confiance qu'avant. Après, tu te dis, oui, non, mais j'ai perdu mon père ou ma mère ou machin. Et oui, c'est un truc, ouais, maintenant, ils sont plus là, voilà, c'est tout ça, c'est comme ça, c'est la vie. Ben non. Tu penses que c'est un traumatisme qu'à surmonter. Quand tu es dans la rue, que tu vois une mère, ou quand c'est les fêtes qui approchent, ou quand c'est Noël, ou quand c'est ce que tu veux, ou quand tu passes un endroit où tu as vécu des choses avec ces gens-là, il y a une énergie de la situation, que tu as une certaine nostalgie, une mélancolie, une tristesse, peu importe et ça, t'as pas, même tes conscients, même nos traumatismes conscients, on les a pas dépassés. On dit oui, non, mais il y a des gens, alors on voit le deuil, les gens qui sont passeurs d'âme, ce que vous voulez, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit. Quand on est attristé et qu'on a perdu quelqu'un, les âmes, elles sont partout. Hein. On est connecté avec eux. On est en souffrance et ils sont en souffrance. Alors, je reçois des gens, des fois, sur leur téléphone, ils ont la photo du défunt ou des choses comme ça. Mais c'est une énergie on alimente, on nourrit. Et c'est difficile. Je comprends que là, on est dans la douleur. Eh oui. Mais le truc, c'est qu'on est d'une séparation. On sort du ventre de la mer. On est déjà, il faut qu'on nous tape pour pleurer. C'est cette séparation avec la mère qui est la première. Et à la fin, qu'est-ce qu'on craint à la fin? C'est cette séparation du corps et l'âme. Et c'est celle-là qui nous fait peur. On a beau être préparé, mais plus il y a de spiritualité, et plus on comprend qu'il y a quelque chose à la fin, plus on va accepter que les gens qui nous sont chers, il y a un jour où ils seront plus là, et que c'est le cycle de la vie, et que c'est comme ça. Après, on peut se poser des questions, on peut être en colère contre pourquoi moi, pourquoi, mais ça fait partie, c'est ça la vie. Bravo. bravo. Je trouve ça, c'est incroyable. Le site internet, c'est gritmental.net. Ouais. On va vous mettre le lien autour de cette vidéo, évidemment. C'est, au-delà de votre histoire et du parcours de vie, je trouve que l'expertise est assez dingue et ça donne envie d'expérimenter, quoi. Ça donne envie de tester, quoi. Ce qui est sympa, c'est que, voilà, moi je pense, j'ai un mot où les gens ils me disent des fois, oui, non, mais j'ai pu, parce qu'il y a des gens qui prennent des rendez-vous, des fois ils n'y arrivent pas. Et je dis, ce qui doit être sera. Oui, c'est ça. Ça doit se faire. Voilà, ce qui doit être sera. Ouais. Et on le retrouve, hein, même dans tous les textes sacrés, que ce soit dans les religions monothéistes, on trouve. Et on dit, c'est ça, quand on dit au début était le verbe. Ça, c'est dans le christianisme, on le retrouve dans la Genèse 1, on le trouve dans les textes hébraïques, on le trouve dans le Coran, et au début, il y avait un son qui est sorti d'une cornemuse, c'est le début du monde et la fin, et tout se rejoint. Alors, même cet aspect-là, cet aspect de l'unité et l'unicité de l'humain, qu'on a tenté de séparer par plein de choses, c'est ce côté-là, c'est l'humanité qui est à l'intérieur. Les gens, ils disent, mais vous êtes super disponible et tout ça, c'est de la bienveillance, il y a une différence entre l'empathie et la bienveillance. Les gens souffrent de l'empathie, mais l'empathie à l'excès, elle n'est pas bonne. Par contre, quand on est bienveillant, eh ben on se connecte, c'est ce que je dis, il me dit, mais comment vous arrivez à vous connecter à nous, et alors que voilà, on vous a pas autorisé? On dit, c'est une énergie de bienveillance. On a tous cette capacité, alors on parle de glande pinéale, on parle de plein de choses, on a tous cette capacité. On est tous intuitifs, il y a des moments où vous pensez à quelqu'un, il vous appelle. Bien sûr. Ça se travaille, c'est tout. Ça se travaille ou des fois ça vous tombe dessus. Mais ça vous tombe dessus, il faut bien savoir pourquoi et quoi en faire. Et vous, ça vous est tombé dessus? Visiblement. Visiblement. Bon. Je regrette pas, hein, parce que quand je vois les gens, non, mais c'est sûr. Quand j'ouvre le matin, c'est énorme. Mais bien sûr, c'est énorme. Des cas, si je vous raconte. Que de l'amour, hein. C'est que de l'amour. Là. Hier, j'ai reçu un message d'une dame qui a 43 ans, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Ça fait
10 ans qu'elle essaye d'avoir des filles et tout ça. Elle a eu une séance de libération il y a quoi? Il y a 6 mois? Même pas. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Je lui dis, il ne faut pas l'appeler Moïse. Je sais pas jusqu'à ce point, l'ego. Et c'est ça c'est ça en fait. Bon, en tout cas, moi, j'invite vraiment tout le monde à aller d'abord sur votre site, ensuite faire une séance de libération. Ce serait pas mal. Moi, je vais en faire une. Avec plaisir. Vraiment. Même Momo, il faut qu'il vienne. Hein. Ouais, moi aussi. Parce que il faut 12 séances. 12 séances. Non, pas 12 séances. C'est une seule pour tout le monde. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi une seule séance? Ça semble tellement invraisemblable que les gens, ils se disent, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, il faut expérimenter. Voilà. On vous met les liens autour de la vidéo. Vous allez commenter, évidemment, avec bienveillance, comme toujours. Merci infiniment d'être venu, Moez. Je suis très content parce que j'avais pas fait... Alors, figurez-vous qu'en préparant l'émission, j'ai pas fait le rapprochement avec l'instant qu'on avait passé en vidéo. Et c'est au moment où vous franchissez la porte du studio, je dis... Vous avez senti, il y a une énergie, je connais là. Et était devant la poêle. Voilà, c'est incroyable, c'est extraordinaire en train de faire. En tout cas, je suis ravi. D'habitude, je transfère des joueurs, mais là, je suis en train de transférer des énergies. C'est super. Et je sens là, tous les gens qui sont passés là, je les sens. C'est super, c'est super. Il y a une belle énergie. Merci Moez, merci infiniment pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Je remercie Cyrine, je remercie ma mère, je remercie tous les gens qui sont venus et votre père avec nous. Mon père, il est défunt. Mais je sais, mais voilà. je le remercie quand même. Oui, mais tous les jours. Ouais, tous les jours, il y a des moments au début où je me disais, bon, quand même, c'est quelque chose de lourd qui m'a transmis. C'est sûr. Et il y a plein de choses, en fait. Après, ça pousse quand même, hein. On sent que ça pousse derrière pour que vous y alliez. Hein, il y a plein de... La preuve par 4, comme on dit. Merci à tous. Merci Moez. Commentez, partagez. Et puis, on va lire tout ça avec beaucoup d'attention. Moez Chehbi et le mental.net. Oui, c'est ça. On met le lien juste en dessous. Merci. Salut à tous. On se retrouve pour une prochaine rencontre très vite.